premier est le régime fiscal de la SASU à l'impôt sur le revenu. Assez méconnu, ce régime vous permet de percevoir le résultat de votre SASU en payant uniquement 8% de contribution sociale généralisée. L'impôt sur le revenu est la fiscalité la plus favorable en France si vous souhaitez percevoir l'ensemble de vos résultats comptables. À titre de comparaison, dans une SASU à impôt sur la société, vous payez dans un premier temps l'impôt sur les sociétés, taux qui varie de 15 à 28%, puis la flat tax à 30%. Autant vous dire que cela s'accumule très vite. Si vous optez pour l'impôt sur le revenu, n'oubliez pas de vous inscrire auprès d'un centre de gestion agréé. Cela vous permet de ne pas avoir un résultat majoré de 25% et le coût est d'environ 100 € par an. À savoir que le régime de la SASU à impôt sur le revenu est possible pour 5 exercices comptables au maximum. Vous basculez ensuite automatiquement à l'impôt sur les sociétés. Le deuxième bon plan, les choix fiscaux. Quand vous créez votre SASU, optez pour un régime simplifié tant pour la TVA que pour le régime fiscal. Cela vous permet de ne pas faire une déclaration de TVA mensuelle, mais plutôt de partir sur des acomptes 2 fois par an et une régularisation l'année suivante. C'est donc beaucoup plus simple et cela vous engagera dans des frais comptables moins élevés. Attention, si vous avez investi au départ de grosses dépenses, par exemple pour réaliser des travaux ou pour concevoir votre site internet, vous aurez alors de la TVA à récupérer. Optez plutôt dans ce cas pour le régime réel normal afin de profiter d'un remboursement du crédit de TVA par votre SIE plus rapidement. Le troisième bon plan, optez pour une clôture d'exercice lointaine. Lors de la création de votre SASU, le premier exercice comptable doit être compris entre 6 et 23 mois. En optant pour une clôture en fin d'année suivante, vous allez pouvoir réaliser un plus gros chiffre d'affaires lors de votre premier bilan. Cela vous permettra d'emprunter plus facilement auprès d'une banque si besoin et vous économiserez aussi des honoraires auprès de votre expert comptable. Le quatrième bon plan, l'ACRE et les charges sociales. Dans une SASU, si vous ne percevez pas de rémunération, vous ne payez pas de charges sociales, alors que dans une URL, vous payerez un minimum de 1 200 par an. Dans le cas où vous êtes demandeur d'emploi, il s'agit donc du meilleur schéma car vous allez continuer à cotiser par l'intermédiaire de Pôle emploi et vous pouvez donc faire grossir la trésorerie de votre entreprise. Une fois vos droits terminés, vous allez ensuite pouvoir faire une distribution de dividendes et récupérer les fonds. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à faire appel à nos conseillers et à cliquer sur le lien pour nous contacter.